Bien-aimé Père Céleste et notre Dieu, dans le ciel, sur la terre et dans les lieux inférieurs, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Amen. Tu es le seul vrai Dieu, amen, le seul Dieu vivant. Amen. Toutes les autres divinités sont des idoles. Amen. Des idoles mortes qui ont des yeux mais qui ne voient pas, amen, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ont une bouche mais ne parlent pas. Amen. Elles ont des pieds mais ne marchent pas. On ne peut pas se confier en de telles divinités parce qu'elles sont mortes et elles ne peuvent aider. Mais toi, ô éternel notre Dieu, toi le Yahvé éternel, tu es vivant, tu es glorieux, tu es magnificent, tu es tout puissant. C'est pourquoi ton peuple, quand nous nous rassemblons, nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons te dire combien nous apprécions ta présence au milieu de nous. Car tu n'es pas seulement présent, mais tu pardonnes nos péchés, tu guéris nos maladies, tu affermis notre foi et tu résous nos problèmes. Nous sommes heureux de savoir que tu es toujours le même Jéhovah éternel, le Dieu des miracles. Accomplis ce matin au milieu de nous tous les miracles que tu as prédestinés ce matin. Que ce soit dans nos âmes, que ce soit dans nos esprits, que ce soit dans nos corps et même dans nos affaires, que les bénédictions de Dieu descendent du ciel et que le peuple de Dieu en soit inondé. Conduis-nous notre Père, alors que nous allons lire ta parole, nous n'avons pas de contexte. Nous lirons les textes, mais nous nous attendons à toi pour nous donner le contexte, pour nous interpréter la parole et pour l'inscrire sur les tables de nos cœurs. Reçois toute la gloire, l'honneur et la majesté dans les éternités des éternités. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire deux portions de l'Écriture ce matin. Nous lirons dans Ézéchiel chapitre 37, les 14 premiers versets. Ensuite, nous lirons dans le livre de la Genèse, le chapitre 50, du verset 7 au verset 12. Ézéchiel 37, 1, 14. Genèse 50, 7 à 12. Si vous y êtes, je lirai Ézéchiel 37, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12e. Il est écrit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux: voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel.
je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il avait des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon Dieu, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Genèse 50. À partir du verset 7. Genèse chapitre 50, à partir du 7e verset. Il est écrit, Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères, et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad. Et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mishraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Comme je l'ai donc dit, c'est le sermon que je comptais apporter hier au deuil du révérend Moïse Niehek, mais le Seigneur a programmé les choses autrement. Je n'ai pas pu apporter mon sermon hier parce que notre voiture est arrivée en retard. Je n'ai pu procéder qu'à l'inhumation. Et le révérend Éric Amougou a prêché à ma place et c'était bien. Amen. Parce que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu.
Rien n'est jamais mal allé. Amen. Dieu avait prévu que c'est notre frère et pasteur Eric Amougou et Koman qui devait prêcher et il a apporté son sermon. C'est vrai, je ne l'ai pas suivi, mais connaissant l'homme, je sais que c'était bien. C'est vrai, il n'a pas eu beaucoup de temps, il a prêché pendant 20 minutes parce que quand le cortège est arrivé là-bas, les gens du village ont changé le programme. Ils ont dit qu'il fallait enterrer avant midi. Parce que si midi arrive et on n'a pas enterré, on devra attendre 13h30 et reprendre, n'est-ce pas, toutes les phases du deuil. Bon, donc les frères étaient obligés d'écouter le programme pour pouvoir enterrer avant midi. Mais nous avons quand même enterré à midi parce que malgré qu'on ait écouté, midi nous a trouvé, mais nous étions déjà en train d'enterrer. Voilà, c'est ça. Donc, la petite exhortation que je voulais apporter hier, j'en profite pour l'apporter ici ce matin. Amen. Nous avons lu deux écritures. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, il nous est parlé des ossements desséchés sur lesquels devait prophétiser le prophète Ézéchiel. Ces ossements, dit la Bible, étaient tellement nombreux qu'ils étaient pleins sur la surface de la vallée. Ça veut dire que les ossements ont rempli toute la vallée et ont débordé. Et on a fait passer le prophète Ézéchiel tout autour. Et Dieu a demandé à son prophète, fils de l'homme, toi qui es prophète, dis-moi, est-ce que ces ossements que tu vois là, non seulement c'est des ossements, mais encore ce sont des ossements déjà desséchés. Parce qu'on peut avoir des ossements frais, mais ceux-là ne sont même plus frais, ils sont déjà desséchés. Est-ce qu'ils peuvent revivre? Le prophète dit à Dieu, Seigneur, ça là, toi seul peux dire. Je ne veux pas m'aventurer à dire des choses que je ne comprends pas, que je ne connais pas. Ça veut dire que Dieu ne révèle même pas tout à ses propres prophètes. Les gens pensent que les prophètes connaissent tout. Non! Les prophètes ne connaissent pas tout. Ils ne connaissent que ce que Dieu veut bien leur révéler. Même Jésus ne connaissait pas tout. Quand nous disons aux gens que Jésus n'était pas Dieu lui-même, les gens discutent. On vient d'avoir une discussion dans le forum des ministres. Les pasteurs du message disent qu'ils adorent la chair, le corps de Jésus. Je vous dis, c'est-à-dire que c'est révoltant, c'est éberluant. Des hommes de Dieu qui confessent qu'ils adorent la chair humaine parce que c'est la chair de Jésus. Mais Dieu a dit, je suis Yahvé, votre Dieu. Amen. N'ayez pas un autre Dieu devant ma face. Ne vous prosternez ni devant les images taillées, ni aucune autre image, ni celles qui sont dans le ciel, sur la terre ou dans les lieux inférieurs, et ne les servez pas. Est-ce que vous savez que Jésus était une image? Amen. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible de Dieu.
font ça. Les pasteurs qui prennent la Bible, qui prennent les brochures, qui prennent tout, qui disent qu'ils croient le message de Branham. Branham dit que Dieu est esprit. Amen. Et que la chair de Jésus, c'était seulement l'enveloppe extérieure pour cacher, pour voiler Dieu. Amen. Mais les pasteurs du message confessent adorer la chair. Ils prennent des passages bibliques mal compris, que tous les anges du ciel l'adorent. Adorent qui? Non pas la chair, mais Christ, la parole éternelle, le Logos. Parce que le Logos, c'est Dieu lui-même. Mais Jésus de Nazareth n'est pas Dieu lui-même. Il est le corps de Dieu dans la chair. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi difficile que les gens comprennent ça. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose où c'est moi qui, ma tête qui n'est pas bien, je ne comprends rien. Dieu dit, je suis esprit. Ceux qui m'adorent, m'adorent en esprit et en vérité. Mais les gens prennent, comme je prendrais une Bible et l'adorer, parce que Dieu est caché dans cette Bible. Amen. Mais donnez raison à ceux qui adorent William Branham. Parce que William Branham, Dieu se cachait en lui. Non. Un vrai chrétien n'adore pas la chair. Nous n'adorons pas les attributs. Mais nous adorons celui qui possède ces attributs. Il y a une grande différence entre moi et mes attributs. Mes attributs me manifestent, me révèlent. Mais moi-même, je suis quelqu'un d'autre. Amen. Oh, j'espère que vous comprenez ça. Si vous adorez une chose que vous voyez, que vous touchez, vous êtes idolâtre. Amen. Et si vous adorez une chose que vous ne voyez pas, que vous ne touchez pas, mais qui n'est pas l'esprit éternel, vous êtes toujours un idolâtre. Le seul digne d'adoration, c'est le Dieu éternel, le grand Elohim, qui s'est fait lui-même Logos. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de différence entre le Logos et Elohim. C'est la même personne. Mais il y a une différence entre Jésus de Nazareth et le Dieu éternel. Il y a une grande différence. Jésus a eu un père, Jésus a eu une mère, Jésus a eu un commencement de vie, il a eu une fin de vie. Mais pas Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, le Père est plus grand que moi. Mais le Père veut qu'on honore le Fils comme on honore le Père. Honorer, c'est rendre hommage. Ce n'est pas adorer, c'est différent. Donc nous n'adorons pas le corps Jésus-Christ, mais nous adorons le Seigneur Jésus-Christ qui est l'Esprit éternel à l'intérieur de ce corps. Nous venons adorer ici, c'est le lieu d'adoration, mais nous n'adorons pas ce bâtiment. Même si Dieu, nous voyons Dieu rempli dans ce bâtiment, comme la nuée entrait sous la tente, Moïse n'adorait pas la tente. Moïse adorait Dieu qui était dans la tente. Amen, Église. Alors, Dieu ne révèle pas tout à ses prophètes. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent revenir à la vie? Excusez-moi, permettez, je me mets un peu à l'aise. Je me suis emmitouflé ce matin pour ne pas attraper froid. Il ne faut pas mener loin ma veste, mais là quelque part là. Si je sens que la transpiration finit, je vais la remettre. Est-ce que tous ces ossements qui remplissent cette vallée peuvent revenir à la vie? Si on vous pose cette question, vous allez répondre quoi? Les ossements desséchés en plus.
peut l'avaler. Quelqu'un vous demande, est-ce que ça peut revenir à la vie? Non, ce n'est pas mon problème. Vraiment, je ne vais même pas m'hasarder à commencer à réfléchir. Parce que si c'est moi qui dois répondre, je vais dire non. Mais comme tu es Dieu, le prophète avait raison de dire, toi seul sais. Dieu lui dit, fils de l'homme, je vais faire venir un esprit dans ses ossements. Et ils revivront. Amen. Maintenant, le fils de l'homme, le prophète, pouvait être certain que ses ossements allaient revivre. Pourquoi? Parce que c'était ainsi dit. Posez-lui encore la question maintenant. Il ne doutera plus. Il dira oui, ils revivront. Comment tu le sais? Dieu l'a dit. Et quand c'est Dieu qui l'a dit, cela va être le problème. J'enverrai un esprit dans ses ossements et ils revivront. Alors, Dieu dit au prophète, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, ainsi parle l'Éternel. En fait, l'Éternel. Ainsi parle Yahvé. Nous l'appelons Yahvé. Nous l'appelons Zambi, Zamba. Ça, c'est la vraie appellation de Dieu. Nous l'appelons Nyambé. Ça, c'est l'appellation de chez nous. Parce que Nyambé chez nous ne veut pas dire Dieu. Nyambé chez nous veut dire Elohim, celui qui est éternel. Je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous. Il y a plusieurs appellations. Mais quand nous voulons dire Dieu, nous dirons Loba. Or, n'importe quoi peut être Loba. N'importe quoi peut être Dieu. N'importe quoi. Mais celui qui est éternel, le créateur de toutes choses, nous l'appelons Nyambé Weke, c'est-à-dire celui qui vit par lui-même et qui est le créateur. Donc le créateur éternel. Quand lui il parle, c'est oui et amen. Personne n'ajoute plus rien. Personne ne retranche rien. Alors le prophète, après avoir entendu ces paroles, il dit au verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, il y a eu un bruit et un mouvement. Amen. Premièrement, un bruit. Deuxièmement, un mouvement. C'est la première phase. Ensuite, il y a eu des nerfs qui se sont posés sur les ossements. La chair qui a uni ensemble les ossements et la peau qui a tout recouvert. Mais les ossements n'avaient pas encore un esprit de vie. Vous avez remarqué qu'ensuite, Dieu ou le prophète n'appelle plus ossements desséchés. Il dit les morts. Vous êtes avec moi? Amen. Je profite pour pour parler un peu plus largement parce que je n'aurais pas pu parler de tout ça au lieu du deuil. Peut-être c'est pour ça que Dieu a voulu que je garde ça pour aujourd'hui, je ne sais pas. Nous allons voir et nous verrons dans ce texte que le prophète a prophétisé 2 fois. Vous dites amen à ça? Amen. Mais il y a eu 3 phases pour que les ossements
desséchés deviennent des êtres vivants à nouveau. Quand il a prophétisé la première fois, la prophétie s'est accomplie en 2 phases. La première phase, les ossements devaient être assemblés. Et chaque os devait se joindre à son os. Oui. Mon doigt de la main droite ne pouvait pas aller à la main gauche. C'était des ossements, c'était dispersé. Ce n'est pas que c'était des squelettes couchés, non. La pluie, le vent avaient balancé chaque ossement d'un côté ou d'autre. Parce que tous ces ossements n'ont pas été posés là le même jour ou au même moment. Les ossements se sont amoncelés au fur et à mesure. Et comme il y a beaucoup de variations de climat, et quand vous allez dans ces pays, quand il pleut, monsieur, il pleut. Même les montagnes se déplacent quand il pleut. Parce que la plupart des montagnes sont des montagnes faites de terre, avec quelques cailloux. Alors, quand il pleut tellement abondamment que la pluie creuse les montagnes. Il y a des coulées de boue, parfois qui vont jusqu'à la mer. Il y en a tellement. Beaucoup de gens meurent. Parce que quand on annonce une tornade, une grande pluie, on dit que personne ne voyage dans cette zone ou dans cette zone. Et il y a des têtus qui s'aventurent à voyager. Et si vous avez le malheur que cette pluie vous trouve en chemin, que vous avanciez ou que vous reveniez en arrière, les coulées de boue vous trouvent en route. Et elles vous emportent. On nous a parlé là-bas une fois d'un bus qui contenait des jeunes gens. Des jeunes gens qui allaient, je ne sais pas moi, à un pique-nique. On a dit que personne ne passe par ces routes-là. Ils se sont entêtés, ils sont jeunes, oh, vous dérangez les gens et tout. Et ils sont allés. Les boues ont coulé, ont ramassé la voiture et les ont enterrés dans la mer. Tout un bus. Donc, quand il y a ces fortes pluies, elles sont capables, encore que les ossements étaient dans la vallée, donc les parois de la vallée empêchaient peut-être les ossements d'aller à droite ou à gauche. La pluie ne faisait que drainer. Et au fil des ans, il y en avait eu tellement beaucoup que les ossements avaient rempli la vallée et s'étaient même dispersés au-dessus. C'est ce que la Bible dit de la vallée. Juste pour vous montrer un peu le topo. Pour dire que ma main droite, les os de ma main droite n'étaient même pas à côté de mon corps. Le pied de quelqu'un pouvait se retrouver à 1 kilomètre de là où se trouverait sa tête. Mais quand la parole de Dieu a été prononcée selon la volonté de Dieu, est-ce que vous m'avez suivi? La parole de Dieu peut être prononcée et être sans effet si elle n'est pas prononcée dans la saison et selon le programme de Dieu. Mais ici, la parole de Dieu a été prononcée selon le programme de Dieu et dans la saison de Dieu. Alors ça ne pouvait que arriver. Quand la parole est sortie, la Bible dit qu'il y a eu un grand bruit. Pourquoi un grand bruit? Parce que lorsqu'il était au fin fond des gens là-bas, de ressortir, retrouver le chemin
suivait son chemin. Parce que c'était le moment de l'accomplissement de la prophétie. On devait passer de la prophétie du prophète à la prophétie. Le prophète avait parlé, c'est vrai. Oh, aujourd'hui, j'ai un sermon que je réserve, peut-être nous en parlerons un jour. Le syndrome de Neustadt. Neustadt, c'était le serpent des reins de Moïse au désert, que Dieu a utilisé pour guérir les enfants d'Israël qui étaient mordus par des serpents. C'était ainsi dit le Seigneur à Moïse. Après des années et des décennies, Moïse est mort. Les enfants d'Israël ont pris le serpent des reins de Moïse et l'ont dressé et se sont mis à l'adorer. Vous comprenez? Oui. C'était la parole de Dieu hier. Mais la parole de Dieu hier n'est pas toujours la parole de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi nous savons que la colonne de feu avance. Dieu avance. Le programme de Dieu avance. Et nous devons toujours avancer avec le programme. C'est comme ça que toutes les églises sont mortes le long des âges de l'église. Parce que Dieu envoyait une révélation. Les gens recevaient cette révélation et ils étaient bénis. Mais quand cette parole, son temps passait, Dieu envoyait une autre parole. Mais beaucoup s'accrochaient à l'ancienne parole et ne faisaient aucun cas de ce que Dieu vient de dire. Et ils mouraient tout en ayant la parole de Dieu. Tout simplement parce que cette parole de Dieu était déjà une parole dépassée. C'était une manne contaminée. Oh, alléluia. L'église catholique est morte comme ça. L'église luthérienne est morte comme ça. L'église wesleyenne est morte comme ça. L'église pentecôtiste est morte comme ça. L'église du message branhamiste va mourir comme ça. Amen. Oh non, frère Branham, ceci. Oh non, frère Branham, ceci. Frère Branham a dit des choses. C'était le ainsi dit le Seigneur. Mais il y a des choses qui sont d'hier. Et il y a des choses qui sont d'aujourd'hui. William Branham lui-même dit: ne gardez pas jusqu'au matin le pain que vous avez mangé à la communion. Il y a un autre message qui vient. Il ne viendra pas par notre prophète. C'est un message qui est dans le message. Il dit: ne gardez pas, si vous gardez jusqu'à demain ce que vous mangez aujourd'hui, vous mourrez. Parce qu'il y aura déjà des asticots dedans. Frère Branham dit: même le message que vous entendez aujourd'hui, nous sommes ici en 1965, ne le gardez pas jusqu'à demain. C'est pourquoi le peuple de Dieu ne doit pas être conduit par l'intelligence, mais par le mouvement de l'esprit. Parce que si l'esprit vous conduit, chaque jour, il vous montrera ce qui est d'actualité. Si ça sort d'ailleurs, c'est faux. Mais ça doit sortir du même message. Et frère Branham dit: si votre message est toujours le même vieux message de la vieille école, alors vous n'avez rien changé. Il dit: rien n'a changé. Vous savez, hier, quand nous prêchions les tonnerres, les gens jubilaient, les gens criaient, les tonnerres sont révélés, les tonnerres sont révélés. Aujourd'hui, prêcher les tonnerres, dites que c'est révélé. Les gens diront amen par politesse. Mais ça, c'est du déjà entendu. À moins que vous disiez, vous révéliez un mystère caché dans les tonnerres. Mais
Mais si vous vous bornez et dites, oh, les tonnerres sont révélés, frère, nous avons les tonnerres, on va vous regarder comme vous me regardez là. Pourtant, hier, dit seulement les tonnerres sont révélés, tout le monde est debout. Au commencement, quand quelqu'un disait le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout le monde était debout. Dès ça maintenant, on se demandera, mais celui-ci, il vient de croire seulement ou il vient de commencer de prêcher. Parce que ça, c'est quelque chose que nous avons déjà entendu, que nous connaissons déjà. Apportons-nous quelque chose de vrai. Il y a eu donc un bruit et ensuite il y a un mouvement. Il y a eu un déplacement. Le bruit signifiait que quelque chose se préparait. Le mouvement a montré la raison d'être du bruit. Quand le message a commencé, le premier message de William Branham, le message de Malachie 4, il y a eu du bruit, mes frères, et il y a eu du mouvement. Chacun devait retrouver sa place. Il y a des frères, des sœurs qui étaient loin, d'autres étaient près, mais ce mouvement a fait que, vous voyez quelqu'un qui est au nord, il vient à Douala. Vous voyez quelqu'un qui est à Douala, il va à l'ouest. Vous voyez quelqu'un qui est là-bas. Et Dieu a mis en place chacun. Ceux qui étaient chez les pentecôtistes sortaient. Ceux qui étaient chez les adventistes sortaient. Ceux qui étaient chez les témoins de Jéhovah sortaient. Ceux qui étaient chez les protestants, les baptistes et tout ça, chacun sortait pour recevoir le message. Parce que le message a entraîné un bruit. Et ce bruit, c'était le bruit d'un mouvement en cours. Ça, c'était la première phase de la première prophétie. La deuxième phase de la même prophétie, c'était la reconstitution. Amen. Amen. Quand les ossements étaient, écoutez, la Bible dit, tous ces ossements, c'était quoi? C'était toute la maison d'Israël. La maison d'Israël. Maintenant, nous savons qu'il y a deux maisons d'Israël. Il y a la maison naturelle qui elle aussi trouverait cette prophétie. Cette prophétie s'accomplira sur elle. Amen. Amen. Ceux qui sont à Patros, ceux qui sont au Yémen, ceux qui sont en Assyrie, ceux qui sont partout en Afrique noire, tous ils vont bouger. Et comme je vous l'ai dit, c'est le réveil du midi qui va les réveiller. Et quand ils entendront cette parole de prophétie du temps de la fête, quand ils entendront parler du Messie, de la reine du midi, alors ils commenceront à prendre conscience. C'est pourquoi la première chose que Dieu restaure, c'est quoi? Les nerfs, la sensibilité. Ils commenceront à être sensibles au nom de leur Dieu. Parce que maintenant, les Israélites, les Juifs, ils sont des idolâtres. Parce qu'ils se sont mélangés avec les nations. La Bible dit, Ephraïm s'est mêlé aux nations, laisse-les. La Bible dit qu'ils mangeront des viandes souillées et qu'ils adoreront des idoles. C'est ce qu'ils font maintenant. Peut-être il y en a ici, les enfants d'Israël, selon la chair. Parmi eux, il y en a qui ont fait ci, qui ont fait ça. Mais un temps doit venir où Dieu doit les restaurer. Amen. Beaucoup seront dans le corps de l'épouse.
rend chez eux. Ça fait du bruit. Ça a même déjà commencé à faire du bruit. Et ça a même déjà commencé le mouvement, les déplacements. Certains sont déjà rentrés chez eux. D'autres se préparent à retourner. Il y a un moment d'autres encore et d'autres. Ils seront des centaines de milliers, ils seront des millions qui rentreront. C'est pourquoi la prophétie dans la Bible dit que le lieu ne leur suffira pas. Parce qu'ils seront très nombreux. Les ossements de ces chairs doivent connaître des transformations. Mais ces transformations, 3 grandes phases. La première prophétie est sortie. Et je vous ai dit que le prophète William Branham a envoyé, le prophète que Dieu a envoyé, c'est William Branham. Dieu parle toujours par un prophète. Et il n'y a pas 2 prophètes dans une génération. Branham est mort, mais nous sommes toujours dans la saison de Branham. Donc, on n'attend pas un autre prophète qui va donner des instructions à l'épouse. Ça n'existe pas. Il peut y avoir des petits prophètes, des prophètes qui auront des inspirations et des visions pour aider l'épouse à avancer. Mais un prophète messager de première classe, il y a un seul. C'est Branham. Qu'il soit vivant ou mort, c'est son âge. Moïse était déjà mort depuis des centaines d'années. Les enfants d'Israël connaissaient Moïse. Ils ont dit à Jésus, nous, notre prophète que nous connaissons, c'est Moïse. Jésus n'a pas dit que vous avez tort. Mais il leur a dit, si vous connaissiez vraiment votre prophète Moïse, vous me reconnaîtriez. Parce que c'est de moi que Moïse a parlé. Donc ils ne connaissaient même pas Moïse. Beaucoup parlent de Branham, ils ne connaissent même pas Branham. Je ne dis pas selon la chair, mais je dis selon l'esprit. Il y a donc un mouvement qui est en cours. Ce n'est pas seulement l'Israël naturel qui est en train d'effectuer ce mouvement. Il y a le bruit même à l'intérieur de l'église. Tous ces bruits que vous entendez, c'est cette prophétie qui est en train de s'accomplir. Oh non, ce que tu dis est faux. Oh non, ce que tu dis, ce n'est pas ça. Oh, frère Branham a dit, frère Branham n'a pas dit. Oh, frère Branham a dit, frère Branham a dit. Ça, c'est du bruit. C'est du bruit. Chacun bavarde. Mais la vraie chose est cachée. Et ce bruit entraîne nécessairement un mouvement de déplacement. Chacun doit se déplacer. Chacun doit se recadrer. Chacun doit occuper sa position dans le corps de Christ. La deuxième phase de cette première prophétie aux ossements, parce qu'on parle encore aux ossements desséchés. Toute la maison d'Israël, toute l'église de cet âge était des ossements desséchés. À la fin de l'Odyssée, l'église n'était plus que des ossements desséchés. Et Dieu a envoyé un prophète. Et Branham a apporté un message. Frère Branham dit, dans le message de l'enlèvement, que la première chose, c'est un message qui rassemble les gens. Amen. C'est la première chose. Un message qui rassemble les gens. Le pentecôtiste sort, l'adventiste sort, le catholique sort, le protestant et tous les autres. Chacun sort de là où il est et il commence à chercher sa position. Et alors, les ossements desséchés viennent s'enclencher les uns aux autres pour former leur squelette. Mais ce n'est pas tout. Cette prophétie continue. Elle doit produire des corps. Alors la
sensibilité, la caractéristique de pouvoir reconnaître Dieu, le mouvement de l'esprit et de s'y soumettre. Et certains ont commencé à recevoir la sensibilité. Je suis encore dans les âges de l'Église, c'est-à-dire à la fin des âges de l'Église. Parce que les âges de l'Église, c'est les ossements desséchés. Mais à la fin des âges de l'Église, Dieu envoie un prophète avec 2 prophéties. La première provoque le bruit et un mouvement de déplacement. Et ensuite, la même première provoque la reconstitution des corps. Premièrement, les nerfs. Beaucoup ont été sensibles à l'appel de Dieu. Et ils ont retrouvé leur place dans ce que nous appelons le message. Mais je vais dire l'église. Pardon. Je vais dire l'église du message. Ensuite, Dieu a envoyé la chair pour tenir ensemble, pour unir ensemble ces ossements qui étaient desséchés. La chair est là pour rembourrer le corps, pour rembourrer les ossements et les tenir ensemble. Ça, c'est le rôle de la chair que vous avez. Dieu envoie un message. Ce message sensibilise les gens. Ce message rassemble les gens et les fait s'unir ensemble. C'est pourquoi nous avons des groupes de rassemblement. Nous avons des églises locales où on peut nous apporter un message que nous écoutons tous en même temps. C'est la chair. Et ce message apporte enfin la peau. C'est quoi la peau? C'est une couverture. Est-ce que vous me suivez? Amen. La peau est une couverture. Et Frère Branham nous a dit qu'une couverture, c'est une religion. Oui. Donc, le message de Malachie 4 doit faire 2 choses. Premièrement, rassembler tous les ossements desséchés dans les dénominations. Deuxièmement, mettre ensemble tous ces squelettes, tous ces os, les rembourrer, les tenir ensemble et leur donner une religion. C'est pourquoi, quelquefois, vous m'entendez parler des branhamistes. Parce qu'il y en a qui ont ce message en main, mais qui ont pour religion le branhamisme. Ça peut paraître bizarre, mais c'est la vérité. Vous pouvez dire une vérité, vous pouvez apporter les Écritures, vous pouvez mettre ensemble les citations de la Bible et du message. On va vous dire, montre-moi ça, noir sur blanc, où Frère Branham l'a dit. Mais c'est le même Branham qui nous a dit, moi, je dépose seulement la semence. Mais si ces jeunes gens peuvent prendre ceci, ils y donneront plus de vie. Mais ils vont y donner plus de vie comment? S'il faut prendre la lettre de ce que Branham a dit. Non, Dieu a donné aux hommes la possibilité de prendre la semence que Frère Branham a déposée et lui donner la vie. D'entrer dans les Écritures, de nager dans les méandres et d'en sortir la pensée de Dieu. Dieu a donné cette faculté à des hommes, pas à des appareils mécaniques. Frère Branham dit, dans question-réponse numéro 1, je crois que c'est le paragraphe 105, il parle d'une prédication qu'il a donnée sur les trompettes. Et il voulait dire les 7 âges de l'Église. Il a dit les 7 trompettes. Et il revient
Jésus, dans une autre prédication, il dit que un prédicateur pourra le saisir et vous l'aurez. Ça veut dire qu'un prédicateur, en lisant, en étudiant, cela lui sera révélé et lui pourra vous l'apporter. Non, aujourd'hui, si tu ne cites pas Branham mot pour mot, ce que tu dis est faux. Or, frère Branham dit, si vous dites quelque chose par inspiration, même si ce n'est pas écrit, c'est le ainsi dit le Seigneur. Vous allez faire quoi de toutes ces écritures? Parce que si c'est le ainsi dit le Seigneur, ça doit épouser toutes les écritures. Frère Branham dit qu'on ne lit pas la Bible comme on lit un journal. Il dit, quand vous lisez la Bible, entrez à l'intérieur des Écritures, vous lirez entre les lignes. C'est-à-dire, vous aurez la révélation. Et c'est ça qui vivifie ce qui est sur les lignes. Ce qui est sur les lignes parle de ce qui est entre les lignes. Et ce qui est entre les lignes révèle ce qui est sur les lignes. Est-ce que vous saisissez la nuance? Sur les lignes, vous lirez ce qui parle de ce qui est entre les lignes. Et quand Dieu vous accorde la révélation pour saisir ce qui est entre les lignes, alors vous comprenez ce qui est sur les lignes. Sans quoi vous n'aurez rien. Citez même Branham à longueur de journée. Envoyez des brochettes de citations. Vous citerez en vain. Les pharisiens avaient les Écritures. Ils étaient les dépositaires des rouleaux. Mais ce qu'ils lisaient eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. Ils appliquaient à un âge ce qui était à un autre âge. Pourtant, c'était la parole de Dieu. Mais pourquoi ne comprenaient-ils pas? Eux qui passaient toute leur vie à n'étudier que la parole. C'est parce qu'ils avaient la lettre, mais il manquait ce qui en fait la force, la révélation de l'esprit. Ézéchiel a prophétisé. Il dit ainsi, dit le Seigneur, ossements desséchés. Et quand les ossements desséchés ont entendu le ainsi dit le Seigneur, vous allez me dire, pasteur, est-ce que les ossements desséchés peuvent entendre? Oui. La terre entend. Les arbres entendent. Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. D'ailleurs, vous n'entendez pas. Mais c'est l'esprit qui est en vous qui entend. Ce téléphone entend. Vous pouvez dire à ce téléphone, arrête-toi. Si vous croyez ce que vous avez dit, il va s'arrêter. Sinon, comment la montre qui était dans la chambre de cette jeune fille malade, où Frère Branham est allé prier. Et Frère Branham demande à cette femme, est-ce que tu crois? Il dit oui, Frère Branham, j'ai la foi. Frère Branham lui dit, non, ce n'est pas encore la foi. Il dit, Frère Branham, je crois. Il dit, ok, si tu crois, voilà cette pendule. Avec son mouvement. Il dit, non, Frère Branham, personne ne peut le faire. Ça, c'est de la magie. Frère Branham dit, non, moi je... Et elle lui demande, toi tu peux? Il dit, oui, moi je peux. Il dit, fais, je vois. Frère Branham, sans parler, a arrêté le mouvement de la pendule. Et il a expliqué à cette fille que la foi est capable de faire toutes choses. Si nous croyons. Le problème, c'est que nous pensons souvent que nous croyons, alors que nous ne croyons pas. C'est pourquoi je dis ici, vraiment, si vous arrivez, si nous arrivons au point de croire vraiment, toutes les questions seront réglées automatiquement. Amen. Mais très souvent, nous avons ce qu'on appelle en français le mot méchant. Nous nous aventurons sans autorité. Nous présumons, c'est le mot.
je présume que je crois et que la chose va s'accomplir. Non, il ne faut pas présumer, il faut croire. Et si réellement vous arrivez au niveau de croire, le problème est résolu. Alors, les eaux ont commencé un bruit parce que chaque eau bougeait. Elle voulait sortir de là où elle était. Il voulait sortir de là où il était enterré. Ça fait du bruit. Moi je veux passer, toi tu veux passer, chacun veut passer en même temps. Il y a du bruit et il y a du mouvement. Et chaque os est rentré là où il devait être positionné. Alors Dieu a envoyé des nerfs. Nous étions tous des ossements desséchés. Dans notre dénomination, il n'y avait que, c'était une vallée où il y avait plein d'ossements desséchés. Le monde entier était devenu une vallée d'ossements desséchés, comme on l'appelle encore une vallée de larmes. Il y avait tellement d'ossements desséchés que les ossements débordaient même de la vallée. Alors lorsque ainsi dit le Seigneur est descendu, lorsque Dieu a envoyé son prophète et qu'il a apporté ce message qui devait rassembler les gens, chaque ossement desséché est sorti de son lieu où il était pour retrouver son corps. Et ensuite, il y a eu le son de la trompette, la grande trompette. Nous allons y revenir dans un instant. Cette première prophétie a produit des nerfs, de la chair et de la peau. Les nerfs pour rendre les gens sensibles à la voix et au programme de Dieu. Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de perdre leur nerfs. Beaucoup ne sont plus sensibles à la voix de l'esprit, au programme de Dieu. Faites la même prière et dit, oh Seigneur, permets que ces hommes et ces femmes soient sensibles au programme de Dieu pour aujourd'hui. Les nerfs, c'est pour la sensibilité. Ensuite, la chair, c'est pour tenir tout ensemble. Et qu'est-ce qui tient le corps ensemble? C'est la parole. L'enseignement de la parole. C'est pourquoi il y a d'abord eu un cri de commandement. C'est un même message. Oui. Frère Madame le dit dans l'enlèvement. Un message qui rassemble les gens. C'est ça qu'on appelle le cri de commandement. Et ce même message est la grande trompette de Dieu, le dernier message de Dieu. Pour unir l'épouse de Christ. Frère Branham dit que ce sont les 7 tonnerres qui rassembleront l'épouse. Et il dit, ce sont les 7 tonnerres qui réveilleront l'épouse. Amen. Parce qu'après avoir une saison ensemble, après que Dieu vous ait donné des nerfs spirituels pour saisir la voix de Dieu et sa volonté, après que Dieu vous ait donné de la chair, un enseignement pour tenir vos ossements ensemble, votre charpente corporelle, Dieu va vous donner aussi la peau pour recouvrir le tout. Vous savez vous-même que lorsqu'on écorche un homme, la chair commence à pourrir. Elle s'infecte. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments extérieurs qui viennent la contaminer. Il faut donc qu'elle soit couverte. Et le chrétien a besoin de la religion.
non pas une religion charnelle, non pas une religion traditionnelle, non pas une religion animiste, comme les panafricanistes nous disent que les hamites doivent rentrer à l'adoration et à la religion ou à la spiritualité de leurs ancêtres. Nos ancêtres n'étaient pas des animistes. Nos ancêtres étaient des adorateurs d'Élohim. Ils parlent de nos ancêtres d'il y a 1000 ans, d'il y a 2000 ans. Mais nos ancêtres remontent du temps d'Adam, du temps de Noé. Et ces gens n'adoraient que le seul vrai Dieu, le Dieu créateur, le Yahweh. Ils ne connaissaient pas l'idolâtrie. Ils n'étaient pas dans les idoles. Je vous ai dit, l'homme au départ, tous les hommes étaient en Afrique. Et ils étaient tous des Noirs. Tous étaient en Afrique. Les Hébreux étaient noirs. Les Japhétites au départ étaient noirs. Les Hamites étaient noirs. Tous étaient noirs. D'ailleurs, je vais vous le prouver encore tout à l'heure, par d'autres exemples. Alors, tous en Égypte, c'est-à-dire en Afrique, ils adoraient Elohim, le seul vrai Dieu. C'est par la suite qu'il y a eu l'idolâtrie et une multiplicité de divinités. Et cela a perverti l'humanité tout entière. Même les Sémites adoraient des idoles. Les Hamites adoraient des idoles. Les Japhétites étaient spécialisés dans l'idolâtrie. Frère Branham dit que pendant que Sem et Cam, eux, ils portaient des petites massues sur le dos, ils adoraient des idoles. C'est pas moi qui dis, c'est le prophète qui est venu de chez eux. C'était dans la première phase de cette, je veux dire, c'était la première prophétie. Les deux phases de la première prophétie, c'était de rassembler le corps, les ossements, et de lui donner des nerfs à chair et de la peau pour en faire des corps. Comme à l'origine, quand Dieu a créé Adam était un corps. Il n'était pas un homme, un être vivant. Il était un corps. Parce que Dieu a pris de la poussière de la terre et l'a formé. On dit ça en français comment? Sous le profil d'un corps humain, qui était semblable au corps d'Élohim lui-même, c'est-à-dire au corps de Melchisédek. C'est après cela que Dieu a soufflé le souffle de vie dans ce corps et l'homme que Dieu avait créé est devenu un être vivant, une âme vivante. L'homme était comme les animaux. Jusqu'à ce que Dieu mette son esprit dans cet homme. Et ici aussi, c'est le type de la nouvelle création. Dieu nous a sortis de tous les lieux où nous étions. Nous étions couchés là-bas comme des ossements desséchés. Le message du temps de la fin, le message de Malachi 4, nous a tirés de partout et nous a ramenés. Nous sommes devenus des corps, des hommes, mais sans l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le prophète devait prophétiser à nouveau. C'est pourquoi William Branham a eu deux ministères. Le premier ministère, le cri de commandement pour rassembler un peuple. Le deuxième ministère, l'enseignement. Le ministère de l'enseignement, la pluie du Mouret, la pluie de la première saison. Pour instruire cet homme et tenir le corps de Christ en
ensemble, unis. Maintenant, il y a une deuxième prophétie. Cette prophétie s'adresse maintenant à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Esprit, ainsi parle l'Éternel. Souffle sur ces ossements. Non, plutôt sur ces corps. Lisez bien. La deuxième prophétie, c'est parle à l'Esprit pour les corps. Souffle sur ces corps et que l'Esprit entre en eux. Et le prophète Ézéchiel nous dit, verset 9 et 10, il me dit, prophétise et parle à l'Esprit, prophétise le Fils de l'homme et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Les os sont revenus en place, la chair les a tenus ensemble et les nerfs sont déjà dedans. Ils sont sensibles. Quand Dieu parle, cela leur fait quelque chose. Et la religion les a protégés. Nous sommes protégés sous la religion. Et la religion que nous avons, c'est la religion de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est la religion de l'épouse. Alors, il dit, verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Quand l'homme de Dieu a prophétisé, l'esprit de vie est entré dans ses ossements. Et ils ont repris vie. Amen. Amen. Maintenant, lisons dans le livre d'Osée, Osée chapitre 6. Nous allons lire dans Osée au chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 1er. Osée chapitre 6, à partir du verset 1. Écoutez. Venez, retournons à l'Éternel. C'est seulement quelqu'un qui est conscient qui peut émettre ce cri-ci. Les ossements desséchés ont été rassemblés et sont devenus des corps. Les nerfs sont déjà sensibles et ils peuvent dire revenez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il nous rendra, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Amen. Amen. Venez, retournons à l'Éternel. Car l'Éternel avait déchiré. Dieu a déchiré son peuple. Dieu avait déchiré son héritage. Dieu avait dispersé ses adorateurs partout dessous les cieux. Mais il nous guérira. Il avait frappé, mais lui-même bandera les plaies. Alléluia. Nous étions dispersés, il nous rassemblera. Nous étions devenus ignorants, il nous donne la sensibilité. Nous étions, n'est-ce pas, déchirés, mais lui, il va bander les blessures. Ton incrédulité, il va l'enlever. Ton manque de compréhension, il va te restituer la connaissance de Dieu, la vraie connaissance de Dieu, pour adorer Dieu, non plus la chair mais en esprit et en vérité. Il dit, dans 2 jours, il bandera nos blessures.
Quelqu'un dit amen à ça. Pendant 2 jours, il parlera nos blessures. C'est les anges de l'église. Où les croyants ne savaient plus quoi croire. Où chacun se levait et donnait sa petite interprétation. Il bandera les blessures. Il enverra un message, une parole. En anglais, on dit même au bout de 2 jours. C'est à la fin des 2 jours qu'il bande les blessures. Vous comprenez ça? C'est ça qui est écrit en anglais. Pas pendant 2 jours, mais au bout de 2 jours. Il bandera les blessures. C'est pour ça qu'il a envoyé un message pour bander les blessures. D'abord. C'est pourquoi il a envoyé William Branham pour ramener les enfants de Dieu dans leur position. Au bout de 2 jours, il aura bandé les blessures. Et le 3e jour, il nous redonnera la vie. Frère Branham dit qu'il nous réveillera. C'est aussi ce qui est écrit en anglais. He will revive us. Nous raviver, nous réveiller, nous réveiller. C'est un réveil. Et le réveil devient au 3e jour. Oh, alléluia. Et nous sommes presque à la fin du 3e jour. Parce que le prophète a prophétisé en l'an moins 700 quelque chose. Environ 800 avant Jésus-Christ. Et nous avons déjà fait, non pas 800, je veux dire 700 quelque chose. 700 quelque chose. Ou 600 quelque chose par là. Je crois que c'est environ 680 ans. En l'an 680 avant Jésus-Christ. Si vous ajoutez à ça 2021, ça fait 2801. Si vous prenez 680, ça fait 2801. 2801 ans. Depuis que cette prophétie a été donnée. Or, la Bible de Dieu dit qu'un jour devant Dieu c'est comme 1000 ans. Quand nous comptons 1000 ans, Dieu dit que c'est un jour. Si nous avons 2801 ans, Dieu dit que ça fait 2 ans et quelque chose. Nous allons déjà à 3000 ans. Le premier et le second jour, jusque pendant les âges de l'Église, Dieu a bandé les blessures. Mais maintenant, nous sommes presque à la fin du 3e jour. La prophétie dit que Dieu va nous réveiller. Il va nous raviver. Il va nous donner la vie. Ce n'est pas la vie pour aller travailler au bureau. Ce n'est pas la vie pour cultiver les champs. Cette vie, nous l'avons. Puisque nous sommes des êtres vivants. Mais la vie dont Dieu parle ici, c'est la vie éternelle. La vie qui vient par le Saint-Esprit de Dieu. Et nous nous tiendrons devant lui. Nous vivrons en sa présence. Beaucoup de gens sont sur la terre. Ils vivent, mais ils ne vivent pas dans la présence de Dieu. Mais il dit nous vivrons en sa présence. Mes frères, c'est pour montrer combien le temps est urgent. Combien nous sommes déjà loin. Parce que le 3e jour est bientôt fini. Et juste ici, nous chrétiens, nous nous amusons. Nous continuons de perdre notre temps. Oh non, je suis très fatigué, je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Tu sais que Dieu te veut à l'église pour faire quoi? Peut-être que le jour-là, Dieu veut te
rencontrer pour te donner une parole spéciale, pour te révéler quelque chose qui t'échappe et qui va te permettre d'aller plus loin en Dieu. Non, 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 je suis très fatigué, je suis rentré du travail, je suis très fatigué. Je vais venir jeudi. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour faire plaisir à Dieu. Ce n'est même pas pour faire plaisir au pasteur. Ce n'est pas pour qu'on ne dise pas que tu as été absent. Quand tu viens à l'église, c'est comme quand il faut que tu dormes. Il faut que tu dormes. Parce que si tu ne dors pas, tu vas mourir. Si tu ne manges pas, tu vas dormir. Tu vas mourir. Or, frère Branham dit que la révélation est plus importante pour nous, même la nourriture que nous mangeons. Beaucoup de chrétiens dans nos églises même ne comprennent pas ça. On vient à l'église quand on veut, quand on peut. Continuez comme ça. Les prédicateurs vont s'égocier, ils vont crier. Mais le jour-là, comme j'ai entendu hier, quand nous revenions du village, ici, à quelque part, à village ici, j'ai entendu, on chantait, où c'est le jour de quoi les larmes vont couler, les incroyants vont pleurer, et quoi encore. Oui, beaucoup de gens vont pleurer. Frère Branham dit que la surprise ne sera pas pour le soulard. Parce que lui, il sait que ce qu'il fait là, il sait où il va. Mais nous qui pensons que nous servons Dieu, que nous avançons avec Dieu, et quand nous serons déçus, nous serons rejetés, la déception sera trop grande. Non pas parce que nous n'avons pas fait les grandes choses que nous devrions faire, mais parce que nous avons manqué les petites choses que nous devrions faire. Les toutes petites. J'arrivais toujours à l'église en retard. Parfois, je manquais à la réunion parce que j'étais fatigué ou parce que je n'avais pas l'argent du transport. Ce sont des petites choses, au frère. Oh, une seule réunion. Mais une seule réunion peut te coûter la vie éternelle. Une seule. Parce que c'est peut-être le jour-là que Dieu voulait te sceller du Saint-Esprit. Tu n'es pas là. Que Dieu ait pitié de nous. La deuxième prophétie d'Ézéchiel, c'était pour redonner la vie. Amen. Pour apporter le réveil. Yes. Non pas le réveil des églises. Non pas le réveil des miracles et des prodiges. Quoi que ce soit très bien. Nous n'avons rien contre ça. Mais le réveil individuel de la parole de Dieu. C'est ce réveil qui est important maintenant, que chaque vie s'arrive à la parole du jour et de l'heure. Nous avons lu dans Genèse chapitre 50. Les enfants d'Israël avaient un grand deuil, comme ce que nous appelons souvent les grands deuils. Parce que l'homme qui est mort là, il a des enfants qui sont des préfets, des gouverneurs, des généraux et des colonels. D'autres sont en France, certains sont en Amérique et en Russie. Tous doivent venir. Il y a des militaires partout, il n'y a même pas moyen d'assister. Il y a du monde, non, on fait le deuil même là-bas à Bonaventure, c'est où? Au palais des congrès. Oh, un grand deuil. C'est bien, mais un grand deuil aux yeux de qui? Alléluia! Amen. La parole de Dieu dit que c'est la mort des justes qui est une grande chose aux yeux de Dieu. Amen. Quand un fils de Dieu meurt, c'est une grande chose, c'est un grand deuil. Tous les anges du ciel descendent pour recueillir son corps. Les grands deuils des généraux et des colonels, c'est rien. C'est de la pourriture de la terre. C'est de la nourriture pour les asticots. Mais un fils de Dieu qui doit rentrer à la maison, l'escorte. Vous ne pouvez pas imaginer. Voilà le grand deuil. Et il y avait un grand deuil ce jour-là en Égypte. C'était papa Jacob, appelé Israël.
Amen. Abraham, l'ami de Dieu, c'est son petit-fils qui venait de mourir. Le petit-fils qui est le père d'Israël. Et avant de mourir, il avait donné des instructions à Joseph et aux autres de ses enfants. Comme je m'en vais mourir, ne me plantez pas ici en Égypte. Ne m'enterrez pas en Égypte, parce qu'il n'y aura pas de résurrection en Égypte. La première résurrection aura lieu en Palestine. Alléluia. La première résurrection, c'est en Palestine. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose. Lorsque Joseph a pris ce grand cortège qui avait combien de kilomètres, je ne sais pas. Il y avait tous les grands de Pharaon. Vous savez que chacun cherchait à plaire au grand nom. Même si tu avais ton propre deuil, tu oublies d'abord. Il faut qu'on te voie au deuil du grand là-bas. Sinon, au retour, on va dire, hey, l'autre là, il n'était pas un. Ah oui, c'est eux. On comprend, c'est eux qui n'aiment pas que je sois là. Je vais m'occuper de lui après. Pourquoi on ne s'occupe pas de moi après? Je vais au deuil du grand. Donc, le cortège était tellement grand. Tous les grands de Pharaon, ses conseillers, ses magistrats, tous étaient là. Et toute la maison de Jacob était là. Tous les grands de Joseph étaient là. Donc c'était vraiment un grand deuil. Et quand ils sont arrivés à l'ère d'Atad, ils ont traversé le Jourdain. Parce qu'ils ne pouvaient pas enterrer Jacob en Syrie. Parce que ce côté du Jourdain, c'est la Syrie. L'autre côté du Jourdain, c'est Israël. C'est la Palestine. Ils ont traversé le Jourdain. Et ils sont entrés dans les terres pour enterrer Jacob. Il fallait l'enterrer où? À Macpéla. Là où Job a été enterré, là où Abraham a été enterré, là où Sarah a été enterrée, tous les saints de Dieu sont enterrés à Christ, notre Macpéla. Amen. On va te mettre à, on appelle ça bois des singes, ou cimetière Jojo, ou Daido, ou Bangante, ou Bouddha, ou Ewodi. On va t'enterrer là, ce n'est pas toi qu'on enterre là-bas. On enterre le vieux manteau. Mais toi, tu es enterré en Christ. Alors tout ce beau monde, la Bible dit, Joseph avait encore beaucoup de chars et beaucoup de chevaux et beaucoup de... D'abord, toute l'Égypte était dans sa main. Qu'il voulait comme il voulait. Quelqu'un dit amen à ça. Le cortège était tellement grand, il y avait tellement de gens. La Bible dit ils étaient nombreux, mais ils étaient même très nombreux. Et les gens pleuraient. Il fallait que... Vous vous souvenez de Charlie Hebdo? Quels sont ceux qui ont lu l'histoire de Charlie Hebdo? Il y a eu un attentat contre un hebdomadaire français. Et on en a fait une affaire d'État. Et c'est devenu tellement grand que les chefs d'État africains se sont déplacés et ils pleuraient même plus que les Français qui avaient leur peur. Et des centaines, des milliers d'Africains meurent dans les eaux pour aller chercher la vie au pays des Blancs. Personne ne s'en soucie. Les Africains sont ici, en Libye. On les traite comme des esclaves. Les voix ne montent pas. Même un petit hebdomadaire de rien du tout déplace les chefs d'État. Quelques maigres personnes sont mortes là-bas. Oh, je suis Charlie. Chacun devient Charlie. Les Africains deviennent même plus Charlie que les Blancs.
Mais c'est une honte. C'est que l'homme noir doit apprendre à garder sa dignité. Je ne suis pas contre les blancs, mais je suis contre l'injustice. Et je suis contre la flagornerie des noirs. Comment un noir peut devenir plus blanc que le blanc? C'est pas normal. On ne trompe personne. Même les blancs là savent que c'est un jeu que vous faites. Soyons nous-mêmes. Sois toi-même. Pourquoi? Quand tu vois les noirs, ça ne te fait rien. Tu montes, tu descends, tu vas servir quand tu voudras. Quand tu vois le blanc, tu commences à trembler. Il faut vite le servir. Ça devrait vous faire honte. C'est pour ça que nous parlons. C'est contre ces choses que nous crions. L'homme noir doit récupérer sa dignité. Amen. Il doit être conscient de qui il est dans l'histoire. Comprends que le blanc n'a rien de plus que toi. Comprends qu'il est un humain et un mortel tel que toi. Tout ce qu'il a, tu peux l'avoir. Pourquoi alors te mettre en position de virilité? Avant même que lui-même te demande quelque chose, toi-même, inconsciemment, tu t'es déjà placé en position d'invirilité. Frère, c'est contre ça que nous crions. Que l'homme noir soit conscient qu'il retrouve ses nerfs. Qu'il soit un homme, qu'elle soit une femme digne de ce nom, qui se respecte et qui se fait respecter. Mais oui, si tu ne te respectes pas, qui va te respecter? Personne ne va te respecter. Si tu veux être respecté, respecte-toi d'abord. Et quand on verra que tu te respectes, tu as de la... Je ne dis pas que tu as de l'insolence. Non. Mais tu te respectes, tu as de la dignité. Celui qui est en face de toi va te respecter. Absolument. Et si les Africains peuvent se saisir des promesses de la parole de Dieu et occuper leur position, tout le monde va respecter l'Afrique. Mais encore sachez, on ne respecte jamais le pauvre. Même la parole de Dieu a dit la parole du pauvre n'est pas écoutée. Si tu es pauvre, tu vas dire quoi? Qui va t'écouter? C'est pourquoi l'homme africain doit produire des richesses. Alléluia. Oui, chacun à son niveau doit produire des richesses. Je vous ai dit, je crois à la prospérité, mais je ne crois pas au prospéritisme. Nous tous, nous ne serons pas riches. Mais avec le peu que tu as, sois digne. Sois digne. Tout le temps, on est en train de tendre la main. Oh, j'ai mon frère qui est aux États-Unis. Comme la famille a tel problème, il y a notre soeur qui travaille en France. Mais votre soeur a besoin de voir jusqu'où vous êtes allé vous-même pour que lui aussi fasse quelque chose. Vous croisez les bras. Oh non, comme c'est déjà clair, appelez notre soeur tel, appelez notre frère tel. Vous avez fait quoi? Nous on a même quoi? On n'a même rien. Mais vous n'aurez jamais rien. Non, vous n'aurez jamais rien. Celui qui n'a rien, n'a rien. On ajoute à celui qui a, afin qu'il soit dans l'abondance. Tu n'as rien, on t'ajoute quoi? Tu as d'abord quoi pour qu'on t'ajoute? C'est comme ça qu'il y a des chrétiens paresseux dans l'église. Leur visite, c'est aux heures des repas. Vous n'avez pas honte? Quelqu'un qui s'appelle du nom de chrétien, il devient un mendiant. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de chrétien mendiant. C'est la doctrine de l'islam qui enseigne ça. Pas de christianisme. Creuse un trou, vends de l'eau, fais quelque chose, fais même le bambéo marcher. Dieu va te bénir. Tu vas sortir de ton bambé et tu auras une petite échoppe. De l'échoppe, tu auras une boutique. Ne dites pas, oh pasteur, c'est difficile. Rien n'est impossible à celui qui croit.
connaissait la vérité de la parole. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir dans l'église de Jésus-Christ les gens qui tendent toujours la main? Tu peux tendre la main quand tu as déjà un peu. Tu dis à ton frère, frère, je veux faire ceci. Voilà ce que j'ai déjà. Voilà ce qui me manque. Là, on dit oui, le frère, la soeur, il veut faire quelque chose. Mais tu n'as rien. Oh non, frère, aide-moi, je veux. Non, non, non. Tu ne mérites pas d'être aidé. Si tu veux être aidé, commence à vendre l'eau là-bas. Si tu as déjà économisé 500 et il te manque 2000, tu trouveras les gens pour t'aider. Mais si tu as croisé les pieds et les bras, tu n'as même pas un radis pour commencer. On va t'aider comment? Qu'est-ce qui me prouve que si je t'aide même, ça aussi ça ne passera pas simplement dans des choses futiles? Vous voyez? Joseph est donc venu avec tout ce grand et énorme cortège. Il y avait dans le pays des Cananéens, parce que la Palestine est le pays des Cananéens, les descendants de Cam. Amen. Dieu va donner ce pays, ou il a donné ce pays à Abraham. Abraham a engendré Isaac, qui a engendré Jacob, qui a engendré les 12 patriarches. Mais pour le moment, ils n'étaient pas dans le pays, ils étaient en Égypte. Ils viendront de l'Égypte pour occuper leur pays. Mais pour le moment, les Cananéens sont partout. Et quand les Cananéens ont entendu les cris, les pleurs, le cortège, ils ont vu le cortège, ils ont vu la grandeur et les décorations, ils ont dit non. Il y a un grand deuil. Parmi qui? Parmi les? Est-ce qu'ils étaient tous égyptiens? Il y avait des Égyptiens et il y avait des Hébreux, les Israélites. Mais comment un homme censé pourrait-il confondre les Hébreux aux Égyptiens? C'est soit qu'il était aveugle, soit alors il voyait que tous ces gens-là étaient du même thème. Amen. Sinon, quand tous les Français viennent au Cameroun, ou même qu'un seul Français vienne à un deuil de Camerounais, on ne dirait pas, oh, il y a un grand deuil parmi les Français ou parmi les Blancs. Ça n'existe pas. Mais la Bible est claire. Ces gens-là qui voyaient, qui entendaient, ils ont dit, il y a un grand deuil parmi les Égyptiens. Vous voyez, ils n'ont même pas dit les Hébreux. Parce que le cortège venait d'Égypte et tous ces gens-là étaient identiques. C'est pour vous dire que les Hébreux originaux étaient noirs. Comme les Égyptiens. On a beau rejeter, la Bible est claire. On lisait hier sans faire attention. Parce que la saison n'était pas encore venue. Mais maintenant la saison est là. C'est pour que la vie entre dans les corps. Nous prophétisons maintenant pour que l'esprit de vie entre dans les corps et vivifie les pages de la Bible. Oh, Amen. Mais les gens qui disent que les Hébreux, les Israélites étaient blancs. Mais qu'ils lisent la Bible, non. On n'a pas écrit ici qu'ils étaient noirs. On n'a pas écrit ici qu'ils étaient blancs. Maintenant, entre dans les méandres de la parole, tu vas comprendre que ce n'est pas normal que moi, belle, j'ai des yeux, je vois une troupe de blancs et de noirs, je dis que tous ils sont des noirs. Donc je suis devenu d'accord. C'est ce qui s'est passé avec Moïse lui-même. Quand les Madianites voient Moïse, ils disent que c'est un Égyptien. Oh, Moïse était hébreu. Mais pourquoi le confond-on aux Égyptiens? C'est parce qu'il était semblable aux Égyptiens. Moi, comme eux.
en règle générale. Ils étaient très noirs. Or, quand vous lisez Frère Branham, vous verrez que même les Hébreux étaient parfois très noirs. Il y en avait qui étaient aussi clairs, mais en règle générale, ils étaient noirs. Donc, ils se confondaient comme ça. Amen. C'est pourquoi même Paul, on a confondu aux Égyptiens. Mais vous voulez qu'on écrive comment? Vous voulez lire comment? Vous voulez qu'on explique quoi? N'est-il pas cet Égyptien dont on a entendu parler, qui sème le désordre partout là? Mais je pensais que tu étais l'Égyptien là. Mais tu as pensé ça à partir de quoi? Mais c'est parce que tu as la couleur des Égyptiens. Alléluia! Oh! Dieu a envoyé la lumière sur sa parole. Au temps du soir, la lumière paraîtra et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comprenez donc que vous n'avez rien envié au plan. Quand les plans nous ont apporté la parole de Dieu, ça c'est une fausseté. Ils nous ont menti. C'est quelqu'un qui n'avait pas, comme je crois que c'était le pasteur Ake qui disait ici dans sa vidéo, celui qui vient te prêcher l'évangile est un incirconcis. Toi tu es déjà circoncis. Et lui veut t'apprendre la circoncision. Mais ça n'a même pas de sens. Parce que la circoncision, c'est l'alliance de Dieu avec Père Abraham. Eux, ils ne l'ont pas gardée. Nous, nous l'avons gardée. Eux, ils ne la connaissent pas. Nous, nous la connaissons depuis des siècles. Et lui, il vient nous enseigner la parole. Vous ne comprenez pas qu'il est venu avec sa parole de Dieu pour nous aliéner. La Bible est vraie, la parole de Dieu est vraie, mais l'interprétation que le blanc a apportée est fausse. C'est comme le message. Le message est vrai, frère, mais il y a des gens qui l'interprètent à leur façon. Alléluia. Le réveil des ossements desséchés. Ces ossements sont restés desséchés dans la vallée pendant des générations et des générations. Mais Dieu fait chaque chose selon son propre programme. Le temps n'était pas encore venu. Il y a eu des prophètes avant Ézéchiel. Mais Dieu avait décidé que c'est au temps d'Ézéchiel que ce miracle allait se produire. Dieu a choisi William Branham pour qu'il soit l'instigateur de ce grand réveil du midi. Amen. Oui, le réveil a balayé l'Est. On a eu des grands hommes tels que Paul, Pierre, Jacques et les autres, Jean et consorts. Mais quand leur temps est arrivé, Dieu a passé le témoin aux gens de l'Occident. Les gens de l'Occident sont venus, les Européens, avec des grands évangélistes, balayant le monde, prêchant l'évangile, guérissant les malades, faisant des milliers de convertis. C'était leur temps. Ils ont tendu le témoin à ceux de l'Ouest, parce que le soleil est parti de l'Est pour le Nord, du Nord vers l'Ouest. Et maintenant, le soleil doit partir, est parti de l'Ouest pour rentrer à l'Est. Mais obligatoirement, il doit passer par le Sud. Et quand le messager du Sud, William Branham. Et il y en a qui disent, il y a un frère avec qui j'ai discuté dans notre forum de l'étendard du Midi, qui me disait, pasteur Yoko, je suis d'accord avec toi, mais il y a une chose, je ne peux pas être d'accord avec toi. Parce que si le réveil doit être au midi, il faut que ce soit un prophète du midi. Parce que c'est ça notre dernier espoir. Pourquoi nous enlever notre seul espoir? Qu'il y ait un prophète du midi pour le réveil du midi. Je vais dire, mon frère, Dieu ne change pas de patron. Regarde, le réveil a commencé par l'Est. Et pour que le réveil descende au nord, il a fallu un prophète de l'Est. C'est Paul
a introduit l'évangile au nord, dans les pays européens. Il était en Italie, il était en Grèce, partout l'apôtre a apporté l'évangile. Les gens, les Européens ont reçu cet évangile et ils se sont mis à courir. Ils ont reçu le témoin. Ils se sont mis dans la course. C'est la course de relais. Quelqu'un court, il donne à quelqu'un d'autre qui continue, qui donne à quelqu'un d'autre qui continue, ainsi de suite. Et quand les Européens ont reçu le témoin, ils ont parcouru le monde avec l'évangile. Mais ce sont les Européens qui ont transmis aussi le témoin aux Occidentaux, c'est-à-dire à ceux de l'Ouest. Les Américains se sont saisis du témoin. Ils se sont mis à courir. Et William Branham, qui avait le témoin, il a passé le témoin au sud. Amen. Vous allez voir que le témoin n'est pas nécessairement passé par quelqu'un du même terroir. Paul de l'Est a passé aux Européens au nord. Les Européens du nord ont passé aux Occidentaux à l'ouest. Les Occidentaux à l'ouest ont passé aux sudistes au midi. Et ceux du sud, ceux du midi vont transmettre à ceux de l'est à nouveau. Amen. Amen. On ne peut pas faire mentir Dieu. Je m'en vais m'arrêter ici. Donc vous pouvez voir que le réveil du midi est en cours. Il est même déjà presque à la fin. Nous avons vu ici que le réveil du midi a commencé en 1956. Où le message a déserté l'Occident. Frère Branham dit que l'Amérique est morte. Il dit que le pentecôtisme est desséché. Et il dit, depuis les années 50 et 51, que la colonne de feu est en Afrique. Amen. La lumière vergeolâtre est en Afrique. Il dit que les Africains sont beaucoup plus spirituels que les Blancs. Amen. Frère Branham appelle l'Église d'Afrique d'envoyer des évangélistes en Occident. Parce que là-bas, en Occident, dit Branham, c'est pire qu'en Afrique. Il ne pouvait pas le dire avant. Mais quand Dieu s'est tourné vers le sud, quand Dieu s'est tourné vers les Noirs d'Afrique, essentiellement, la donne avait changé. Et c'est pourquoi quand vous nous entendez, les gens disent que c'est du fanatisme, que c'est du sectarisme, que c'est du racisme. Peut-être que c'est vrai. Et cela signifie simplement que Branham était un raciste. Mais comment Branham, raciste, pouvait-il faire du racisme contre sa propre race? Si c'est le cas, puisque c'était le prophète de Dieu, nous suivons les pas. Mais ce n'était pas du racisme. C'était la vérité de Dieu. Écoutez, quand on dit Dieu s'est révélé aux Blancs et que Dieu a employé des hommes et qu'ils ont fait des prodiges et que Dieu a été, tout le monde dit Amen. Mais quand on dit aujourd'hui c'est le tour des Noirs, vous êtes des racistes. Vous êtes des extrémistes. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Écoutez, il y a des pasteurs du message qui ne croient même pas que les Israélites sont noirs. À l'origine, qu'ils étaient noirs. Ils pensent que les Khazars, c'est eux, les Israélites. Je dis encore, ça c'est ce que je crois. Parmi ces Khazars, il y en a qui ont une souche israélienne. Quelques-uns certainement.
Parce que vous voyez, si moi j'épouse une blanche, ou si un blanc épouse une négresse, on va avoir des métis ou des mulâtres. Et si vous avez des mulâtres ou des métis, s'ils épousent des blancs, ils auront des métis presque blancs. Et si ces métis presque blancs épousent des blancs, il n'y aura plus de noirs du tout. Ce sera des blancs. Mais ils ont quand même une souche noire. De la part de leur père. Parce que la semence vient du père. Si un noir épouse une blanche, ils ont une mulâtre ou un mulâtre. Si le mulâtre noir épouse une blanche, ils auront des mulâtres de presque blancs. Et si ces mulâtres là-bas épousent des blanches, ils seront des blancs. Carrément des blancs. Et avec la semence de souche noire, mais leurs chaînes ont tellement migré que vous les voyez, vous direz que c'est des blancs. Donc je crois que parmi ces milliers et millions de blancs qui sont retournés en Israël, il doit y en avoir quelques-uns de la souche israélienne pure. Mais le sang a été dilué, ils sont devenus des blancs. Mais je crois aussi qu'il y a des Israélites de souche et de gènes israéliens, c'est-à-dire qui sont encore purement noirs. Et on les trouve en Afrique. Pour la plupart, il y en a certainement ailleurs. Il ne faut pas être limitatif. Il y en a peut-être en Assyrie, il y en a peut-être, c'est pas moi, chez les Arabes. Il y a des noirs partout dans le monde entier. Personne ne sait qui est qui. Donc il y a des Israélites un peu partout dans le monde. Mais le gros lot, c'est en Afrique noire. La saison est arrivée où l'homme noir doit reconnaître sa position. Premièrement, débarrassez-vous du complexe de la peau, le complexe de l'homme blanc. Enlevez ça de votre esprit. Vous pouvez même être meilleur que blanc. Amen. On n'a rien de plus que vous. Déjà, comme j'ai entendu quelqu'un dire là, vous êtes même meilleur. Vous êtes meilleur parce que vous croyez en Christ. Un blanc qui ne croit pas en Christ n'est rien. C'est comme le noir qui ne croit pas en Christ n'est rien. Notre position est en Christ. C'est pour vous dire que un noir, qu'il croit ou qu'il ne croit pas, il n'a rien d'inférieur à un blanc. C'est déjà ça. Commencez par vous débarrasser de cette pensée, de cette impression ou de ce complexe qui nous a été inculqué de génération en génération. Vous connaissez l'histoire de Johnny le corbeau, parce qu'il avait été attaché à un poteau. Il y a mis tellement longtemps que pour lui, dans sa petite cervelle d'oiseau, il savait que sa position c'est de tourner en rond autour de ce poteau. Même quand on a coupé la ficelle qui le retenait, il continuait de tourner sur place. Non, on a déjà coupé la ficelle. Amen. La vérité est venue nous affranchir. Accrochons-nous à la vérité et allons vers des horizons meilleurs. Allons retrouver les vrais états dans la parole de Dieu. Notre appel n'est pas l'appel panafricaniste. Les panafricanistes nous demandent de rentrer à la religion animiste des anciens d'il y a quelques années. Notre appel, c'est de retourner aux origines de l'homme noir. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à rentrer à nos sources. Nous avons des promesses
des promesses de dispersion. Et nous avons été dispersés. Nous avons aussi des promesses de rassemblement et de réveil, comme nous venons de le lire. Nous devons y croire. Parce que tant que tu ne crois pas à une promesse qui t'est donnée, elle ne s'accomplira pas pour toi. Si le président de la République te disait à toi personnellement, viens au palais de Toudi la semaine prochaine, tel jour, telle heure, parce que j'ai une distinction particulière pour toi. Mon frère, même si tu es malade, tu vas même emprunter l'argent pour prendre l'avion, pour que tu sois au lieu du rendez-vous, à l'heure du rendez-vous. Parce que tu es sûr que le président de la République ne peut pas te mentir. Puisqu'il a les moyens de faire ce qu'il a dit, pourquoi est-ce qu'il mentirait? Mais si tu peux le faire pour un homme, un mortel comme toi, à combien plus forte raison devrais-tu le faire pour le Dieu infini? Amen. Amen. Que le chrétien se réveille, qu'il reprenne conscience de qui il est. Que l'homme noir se réveille, qu'il sache que Dieu l'appelle. C'est son rendez-vous maintenant avec l'histoire. Quelqu'un a dit que l'Afrique a manqué le rendez-vous de l'histoire. Il ne sait pas de quoi il parle. C'est tout à fait normal qu'il parle comme ça, comme n'importe quoi. Mais le rendez-vous, le vrai rendez-vous de l'histoire, c'est l'Africain qui y a. Est-ce que vous savez qu'ils ne comprennent même pas les Africains? Je vous assure, ces gens ne comprennent rien. Ce qui est en train d'arriver au monde, ils ne comprennent pas. Ils meurent chez eux comme des mouches. Les Africains sont bas. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de grands hôpitaux. Ils n'ont pas beaucoup de remèdes. Ils ont les mains secs. Amen. Mais Dieu utilise le massé pour les garder debout. Et avec toutes les sophistications pharmaceutiques, c'est eux qui meurent comme des mouches. Notre Dieu est vivant. Et sa parole est vivante. Elle va s'accomplir. C'est l'heure de l'homme noir. C'est la saison de l'homme africain. Ceux qui le rejettent, tant pis pour eux. Vous connaissez l'histoire du général sur le dos duquel s'appuyait le roi d'Israël. Quand le prophète Élisée a dit ainsi dit le Seigneur, demain à cette même heure, il y aura de la nourriture en abondance, de manière que vous ramasserez de la nourriture pour presque rien. Le gars ose dire, même si Dieu ouvrait des portes au ciel, pareille chose est impossible. Le prophète Élisée lui dit, toi, tu verras de tes yeux, mais tu n'en auras pas part. Alléluia. Et la parole de Dieu, dit par l'homme de Dieu, à la saison de Dieu, s'est accomplie sur lui. Il a vu, mais il n'a rien mangé. La foule est venue, il a bousculé, il est tombé, on l'a piétiné, il est mort. Parce qu'il a douté de la parole du Seigneur. Ne soyons pas de ceux qui doutent, mes frères. Croyons que ce que Dieu a dit, il va accomplir. Dieu ne te demande pas d'avoir des richesses des Américains, ou la science de je ne sais pas qui, ou les armes de Poutine pour y arriver. Dieu dit que lui-même va le faire. Et comme c'est sa bouche qui a parlé, son bras va l'accomplir. Je ne sais pas par où nous allons passer. Je ne sais pas comment nous allons faire. Mais je sais que le Dieu de vérité a dit en cela ici. Et moi, je crois. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La promesse de Dieu en a proposé.
Tous ensemble, mes frères, allons adorer le Seigneur. Disons-lui merci. Les incrédules diront, ah, ils s'excitent pour rien. C'est du bavardage pour rien. Mais c'était aussi du bavardage pour rien quand Dieu a dit à Israël que son bras droit les sortirait d'Égypte. Beaucoup ont pensé que c'était du bavardage pour rien, mais Dieu a accompli ça. Il accomplira encore une fois de plus. Et le monde saura que l'Éternel Dieu avait parlé. Tous ensemble, allons rendre hommage et gloire à notre Dieu. Nous prions.